C'est toujours un honneur que d'avoir à célébrer l'union de deux personnes. Je dois dire que cet honneur est aujourd'hui doublé d'une certaine satisfaction pour vous deux, surtout quand on sait que ce moment aurait pu arriver un peu plus tard que voulu. Car comme un plat trop cuit ou une pâte qui refuse de se lever, votre projet de mariage aurait dû et aurait pu rester un peu plus longtemps que prévu au four. Mais vous avez su ensemble trouver la bonne recette, patience, détermination et le destin qui s'est mêlé de tout ça. Aujourd'hui, vous êtes là et c'est la preuve que votre recette marche. Alors oui, ce mariage est bien plus qu'une formalité, c'est une victoire, la victoire de deux personnes qui ont choisi de dire oui, malgré les imprévus, ou peut-être grâce à eux. Ensemble, ils ont fait de la table un sanctuaire, des plats partagés avec ferveur, des débats animés sur la critique de chaque bouchée. Aujourd'hui, en promettant de s'aimer, ils promettent aussi de ne jamais manquer un repas ensemble. Et derrière ces rires et ces assiettes bien garnies, il y a bien plus, une philosophie, la philosophie du partage. Alors la recette secrète de l'amour, c'est quoi? Une bonne pincée de folie, un zeste de patience, le tout saupoudré de magie, et surtout, ce lien indéflectible qui se tisse quand on sait que l'autre gardera toujours une place dans son cœur et à sa table. Yes, la douane. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Manon Alia Azem, ici présente. Oui, j'accepte. Oui, je l'accepte. Madame Manon Alia Azem, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Ilyes Lagouane, ici présent. Oui. Je déclare Monsieur Ilyes Lagouane et Madame Manon Alia Azem unis par le mariage. On vous souhaite de tout cœur d'être un couple heureux et de faire rayonner chaque jour un peu plus l'amour qui vous unit aujourd'hui. Vive les mariés et vive les bisons. Habibti, I can't believe this day is finally here. It's your wedding day and I'm here in France, watching you stepping into this beautiful new chapter of your life fills my heart with so much joy. Habibti, you deserve all the happiness in the world, and seeing you in love makes me incredibly happy. Growing up together, having many unforgettable memories, laughing until we cried, sharing our dreams, and being there for each other. You are my sister, my friend, and someone I will always cherish. I wish you a great start in your journey with your lovely Ilyes. And I love both of you so much, and I'm sure that you're gonna share much more beautiful moments that life has in store for you. Wishing you both a lifetime of love, laughter, and endless happiness. With all of my love. Congratulations, Mabrouk.
Coucou Ilyes, coucou Manon, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ilyes, rends Manon heureuse, parce que si Manon est heureuse, tu seras heureux. Il interpella alors Allah Azza wa Jalla en ces termes, il lui dit Ya Rab, Seigneur, علمني شيئا أذكرك زوجتك ابنتي ابنتي منو منو على سنة الله على سنة الله ورسوله ورسوله وعلى المهر وعلى الأهل المتفق المتفق عليه. Salam alaikum Manon, salam alaikum Ilyes. Ilyes mon frère, Manon ma belle-sœur, enfin, on en a une. Après tant d'années à attendre, Manon, bienvenue à la famille. Bienvenue chez nous, bienvenue chez les gourmets, tu sais bien. Je vous souhaite énormément de bonheur, d'amour, de complicité. Mais bon, ça a l'air de très bien rouler, il n'y a pas de raison, Inch'Allah, tout va bien se passer. En tout cas, nous, on a hâte de commencer cette nouvelle vie avec vous. Je vous souhaite encore plein de choses, plein de bonnes choses, plein de bonheur. Je vous fais de très gros bisous, je vous aime fort. Je t'aime Ilyes, je t'aime Manon, je fais des gros bisous. السلام عليكم إلياس يا علياء. الحمد لله هذا يوم سعيد، اليوم يومي المبروك اللي أنا أتمنى فيه كم من يوم وكم من سنة، وأنا أتمنى نشوفكم إن شاء الله مع بعض. الله يجمع بينكم إن شاء الله في خير ويعطيكم السعادة والهنا والانسجام وجعل بينكم الرحمة والمودة. إلياس هو عيوني، هو قلبي، هو روحي، هو كل. إن شاء الله نتمنى لكم كل السعادة وكل الهنا، وأتمنى لكم إن شاء الله يا رب أن يجمع بينكم بخير يا رب العالمين. الله يسعدكم إن شاء الله يا رب العالمين، ونعيش ونشوف أولادكم يا رب يا رب إن شاء الله. وإذا رزقكم الله سبحانه وتعالى بالبنين، الله يجعلهم إن شاء الله من ذرية صالحة، أن يكونوا يا رب ذخرا لكم ولنا يا رب العالمين. عندي كثير الأمنيات إن شاء الله اللي في قلبي، إن شاء الله أتمناه لكم يا رب. يسعدكم أن نشوفكم يا رب عروس، وإن شاء الله أنت تعرف قدر زوجتك وزوجتك تعرف قدرك يا رب العالمين. وهو هذا الليلة إن شاء الله سنبني يعني بيت سعيد إن شاء الله يا رب العالمين، أن يكون هذا البيت إن شاء الله فيه حب الله ونمشوا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل من مشى على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريق ما قال الله وقال الرسول عاشوا سعداء وعاشوا يعني إلى الأبد، يعني إلى آخر نفس من الحياة. فإن شاء الله أنتم تكونوا مثال في هذا الزواج إن شاء الله يا رب العالمين، وأتمنى لكم السعادة. Grand bisous tout le monde. Elias et Alia, Inch'Allah. Et merci. C'est bon? C'est bon. Super. C'est bien? إلياس، في هذا اليوم الآخر فقط أردت أن نهنيك إن شاء الله، أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا اليوم يوم زواجك إن شاء الله يكون يوم أسعد أيامك، وأن يرزقكم الله سبحانه وتعالى المودة والسعادة، وأن يوفقكم الله سبحانه وتعالى على طاعته في كل وقت وحين. الآن دورك، الله سبحانه وتعالى يسر لك باش تكون عائلة ويعني تبني مستقبلك اللي أراده الله سبحانه وتعالى منا جميعا، ألا هو أنه كيف يعمر الإنسان هذه الدنيا على طاعته. فنسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والمودة والسعادة، وما تنسانا إن شاء الله دائما من الدعاء، والله يوفقك إن شاء الله. هذا هو إن
شاء الله آخر كلمات هكذا عسى الله سبحانه وتعالى أن تكون مهمة في حياتنا جميعا إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى جعل هكذا أوقات الإنسان يعني يكون فيها طفل وبعدين يكون فيها رجل وبعدين يكون صاحب عائلة. الله يهنيك إن شاء الله والله يبارك لك والله يفتح عليك ونتمنى لك كل التهاني وكل السعادة وكل التوفيق إن شاء الله في حياتك الدنيا والآخرة إن شاء الله. بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonsoir à tous, salam à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amina, la petite sœur de Ilyes. Enfin, petite sœur. C'est vite dit parce qu'avec 10 ans d'écart, j'ai plus l'impression que c'est un deuxième papa. Mais il faut le dire aussi, un père un peu spécial pour moi. Du genre à me réciter des petites sourates pour m'aider à dormir quand j'étais petite, ou encore à passer des heures à me faire mes devoirs. Et au moment où je m'endors sur ma copie, à me hurler dans les oreilles. Je vais arrêter de trembler. Puis d'un coup, à me hurler dans les oreilles. Donc c'est le genre de bienveillance dont Ilyes a toujours fait preuve avec moi. Bien qu'il sache déjà, mon frère, c'est quelqu'un qui a une place très très importante pour moi. Une vraie force tranquille, toujours là pour moi, prêt à m'écouter, me conseiller, à me soutenir. Je peux pleurer? Un homme bon sur qui on peut compter, même si avec l'âge, il commence à perdre un peu patience. Mais bon, c'est normal, à 36 ans, avec quelques cheveux blancs, on commence à fatiguer. Dans notre famille, on avait presque perdu espoir de le voir un jour se marier. On était prêt à organiser une levée de fonds pour lui payer une agence matrimoniale. Et puis un jour, surprise, il nous annonce Manon. Alors là, c'était vraiment l'événement de l'année. Il fallait voir ma mère qui pleurait. Je disais, c'est vrai, mon fils, c'est pas une blague. Et pour Manon, c'était une autre histoire. Imaginez-vous à sa place, rencontrer 4 belles-sœurs d'un coup, avec le papa, la maman, les neveux, les nièces. On la regardait tous dans le salon quand elle est arrivée. Franchement, je pense qu'elle a dû s'imaginer un genre de Koh-Lanta. Elle devait déjà se demander par quelle épreuve on allait commencer, l'interrogatoire des belles-sœurs, le test de résistance, mais je vous rassure, finalement, plus de peur que de mal. Surtout qu'on a découvert qu'on partageait un amour en commun. Alors je parle pas d'Ilyes, mais de la bouffe. Et ça crée des liens indestructibles, je peux vous l'assurer. Plus sérieusement, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de voir Manon devenir officiellement la femme de mon frère, parce que Manon, c'est une fille simple, drôle, extravertie. Bref, tout ce qu'il faut canaliser pour canaliser ce grand sensible d'Ilyes. Alors à vous deux, je vous souhaite une vie remplie d'amour, de rire et beaucoup de patience. Surtout toi, Manon, vu que Ilyes est en train de perdre toute sa patience qu'il a. Et vous l'aurez compris, voilà, je suis une petite pipelette, mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Ilyes, Manon, je vous aime et vive les mariés. Voilà, أول شيء بالعربي السلام عليكم. وعليكم السلام. وثاني شيء بالفرنساوي bienvenue à la mariage de ma fille, bien sûr. المهم هل في أب بحبش بنته؟ لا. Est-ce qu'il y a un papa qui n'aime pas sa fille? Non. Mais des fois ça fait mal à dire à tout le monde. C'est le reste à l'intérieur. Mais quand même j'ai fort. Spontané, j'aime ma fille. Bien sûr lui. lui je sais pas, derrière. Voilà. En arabe فيش حد بحبش بنته. وبلاش نعبر عنها، مظبوط؟ وتفهموها لوحدكم، بحب بنتي واللي بدكم اياه مليح اللي بتصلح لي فيه ذكري لك. شكرا حبيبي. فوالا. شو بدكم كمان شيء؟ مبسوط لكم واهلا وسهلا فيكم وان شاء الله بنتلاقى بمناسبات جميله ان شاء الله. On espère une autre fois avec l'autre des choses heureuses. Une célébration. Une autre célébration. Une autre célébration. Ah, célébration, bien sûr. Je l'ai dit en arabe, munasabé. Munasabé. Voilà. Shukran. Mon cher Ilyes, je ne te donne pas ma fille, je te la confie. Tu as la lourde tâche, la mission, le challenge de faire son bonheur, comme on dit.
Bon, je dois reconnaître qu'elle est déjà très heureuse. Mais l'idée, c'est que ça continue, forever. Toi qui es très féru de pêche, tu as su hameçonner le cœur de ma fille. Il a pécho ma fille. Mais alors, il y a quand même 2 ou 3 choses que tu dois savoir et que peut-être déjà tu sais, Eliès, c'est que Manon a besoin de rire beaucoup, de manger souvent. Elle a tout le temps faim et ça peut la rendre un tantinet désagréable. Mais surtout, elle a besoin de tendresse, de gestes tendres, de câlins et de compliments. Elle adore les compliments. J'ajoute que Manon est un oxymore à elle toute seule. Elle aime tout et son contraire. Alors, elle adore qu'on prenne les choses en main pour elle, mais au final, c'est elle qui décide. Manon a quelquefois un petit peu de mal à choisir, à se décider. N'oublions pas que c'est une balance en signe astrologique, donc Manon balance beaucoup. Par exemple, pour manger une glace, quel parfum choisir? Café, chocolat, dilemme cornélien. Peut-être que l'idéal serait de commander les 2, comme ça on est sûr de ne pas se planter. Mais Manon c'est aussi une lumière, un soleil. Une boule d'enthousiasme et de positivité, d'amour, de générosité, et ce soleil a illuminé ma vie. Ce double soleil avec mon Jules aussi, bien sûr. Et j'en suis convaincue, il illuminera votre foyer. Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous les 2 en commun le culte de l'amitié, de la fidélité, de l'hospitalité et de la spiritualité. Ah oui, vous vous êtes bien trouvés. Alors faites-nous de beaux petits. Vous vous êtes attendus assez longtemps pour savoir que vous avez fait le bon choix. Alors moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde parce que je vous aime et je vous aimerai toujours. Be happy.
Donc nous sommes ici réunis pour célébrer le commencement de la vie à deux de Manon et Ilyes. Notre petite plus-value, c'est que Manon, on la pratique quand même depuis plus ou moins, presque toujours, enfin c'est tout comme. On aurait pu parler longtemps de ce qu'est un couple, de ce que l'on vous souhaite, mais avant ça, faut honorer. On va honorer une des personnes qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Alors Manon, tu es la preuve vivante que la vie peut être aussi drôle, riche et pleine de rebondissements que les meilleurs épisodes de Friends. Sachant que chaque épisode dure normalement 20 minutes, on va juste prendre nous 1 heure. C'est faux, évidemment. Alors on commence tout de suite par le début de ta vie. Jules. Manon et moi partageons une enfance et le point commun de ne pas vraiment s'en souvenir. Manon, puis ce discours t'en faire émerger quelques-uns. Et Ilyes, peut-être y découvriras-tu des facettes insoupçonnées de ta femme. Te souviens-tu de Nylon? Nylon, c'était notre doudou et il n'était pas en nylon. Il pouvait être n'importe quel bout de tissu à condition qu'il soit doux. En vérité, c'était son doudou. Moi, je faisais juste comme elle. Je voulais tout comme elle, jusque son eczéma. Elle faisait de l'eczéma et c'est pour ça qu'on allait en vacances à La Roche-Posay en cure thermale. Où j'avais développé une passion pour les grenouilles. Mon plaisir n'était pas tellement de les capturer, mais surtout de les relâcher sur Manon pour la faire criser. Mi-adversaire, mi-complice, on jouait et on se battait. Manon proposait des courses à celui ou celle qui finirait de manger sa glace le plus vite. J'engloutissais mon magnum en quelques secondes. Mais pas elle. Elle prenait son temps. Pour finalement me narguer avec cette glace qu'elle était la seule à avoir. Pendant longtemps, on a regardé la télé sur le lit de maman. Maman a toujours fait son lit avec énormément de coussins, exactement comme Manon le fait aujourd'hui d'ailleurs. Nous étions à plat ventre et il fallait faire tenir en équilibre un coussin avec les pieds. Éventuellement, il ne restait plus qu'un oreiller, tous les autres étaient tombés par terre. Et le jeu se transformait en une bagarre hyper premier degré pour dégager l'autre du lit. Je vous laisse imaginer qui gagnait. En parlant de pieds, c'est un autre de nos points communs dans la famille, c'est un caractère génétique dominant, merci maman. Il est pertinent de raconter que fut un temps, avant que Manon ne capitule et ne se chausse qu'en basket taille 42,5, elle a essayé les ballerines, les talons, avec laquelle j'étais contraint moi de marcher à la maison pour les lui agrandir. J'ai assez parlé de ses grands pieds. Manon a surtout un grand cœur. Les problèmes de ses proches sont les siens et elle en fera sa priorité. Si elle peut t'aider, que tu lui demandes ou pas, elle le fera. Elle peut s'inquiéter au point d'appeler le ministère des Affaires étrangères si tu communiques mal sur un horaire d'avion. Parce qu'elle t'aime. Manon jamais ne ment. Si tu as fait un effort ou essayé quelque chose de nouveau, elle le remarquera, le relèvera, et sur une échelle allant de immonde à sublime, elle le commentera. Sublime. Bourreau du mauvais goût, toujours sincère et constructive, elle sera. Ce dont je me souviens le mieux, c'est finalement ce qui n'a jamais changé. Évidemment, son appétence pour ce qui croustille, la décontraction assumée avec laquelle elle aimerait accompagner de pain n'importe quel aliment. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est son sens aiguisé de la mode et de la décoration. D'avoir choisi une chambre rose, et puis plus, puis finalement encore. Il me reste dans mon sac plein d'anecdotes sur les ongles qu'elle a enfin réussi à arrêter de se ronger, sur son imitation de Donald Duck, sur le CD qu'elle aurait dû sortir. Mais je les garde au cas où on fasse une saison 2 pour célébrer vos 10 ans de mariage. En conclusion, je suis chanceux d'être son frère, heureux d'avoir été témoin de son enfance. Je suis reconnaissant de faire partie de son quotidien et aujourd'hui je suis fier d'être son témoin de mariage. Maintenant, j'ai hâte de voir qui tu es en train de devenir aux côtés d'Ilyes. Oh là là. Merci. C'est sublime. Il paraît que nous avons tous un animal totem. C'est là où je vais revenir. Et si Manon, je ne connais pas encore le tien, nous y reviendrons peut-être plus tard. Celui d'Ilyes est connu depuis longue date. Nous, ses amis, qui ici sont présents un peu par là, nous l'appelons Bison. Et vous vous demanderez peut-être pourquoi. Et si vous ne vous le demandez pas, je vais quand même vous donner quelques éléments de réponse. Alors évidemment, en premier lieu, c'est une affaire de carrure. Bison, lève-toi.
Lève-toi s'il te plaît. Alors Ilyes, au premier regard, c'est quand même une masse musculaire assez imposante, comme vous pouvez le constater. Retournez. Voilà. Admirez la bête. Du muscle, oui, mais pas que. Le kebab et la mayonnaise étant ses aliments de prédilection, comme en témoignent les mets succulents que nous avons reçus aujourd'hui. Il y a aussi quelques réserves qui permettent à l'animal de subsister durant l'hiver. Concernant maintenant sa personnalité, tu peux te rasseoir, Ilyes. Bison est quelqu'un de déterminé, de fonceur, courant dans une direction bien précise, parfois tête baissée, quitte à se montrer quelque peu obstiné, il faut le dire. Attention, l'obstination, c'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, je crois, sans trop me tromper, que dans votre rencontre à tous les deux, elle est faite de patience, de persévérance et un peu d'obstination. J'ai envie de dire que, perdu au milieu d'un désert, il faut parfois une aurore boréale pour que le bison trouve son chemin. Mais revenons à nos bisons. B-I-S-O-N. Vous remarquerez qu'en retournant la dernière lettre de ce mot devient douceur. Malgré donc cette apparence plutôt brute de décoffrage, Ilyes n'en reste pas moins quelqu'un de paisible, d'une extrême bienveillance, à l'écoute, tendre, sensible et amical. Un mari, un fils, un frère, pour qui la meute, sa famille, ses amis, est un socle vital à la limite du sacré. Cette même famille et ces mêmes amis qui sont aujourd'hui venus célébrer l'union, votre union, avec Manon, qui devient aujourd'hui, si je peux me le permettre, sa bisonne. Alors on espère que la meute s'agrandira, avec une ribambelle de petits bisonneaux et bisonnettes qui courront dans les prairies de Montreuil. On vous souhaite de tout cœur d'être un couple heureux et de faire rayonner chaque jour un peu plus l'amour qui vous unit aujourd'hui. Vive les mariés et vive les bisons. Alors, celle qui devient une ado. Manon, on s'est rencontrés quand on avait 10 ans et je ne sais pas si Rachel et Monica peuvent en dire autant. C'était devant le collège pour notre entrée en 6e. Mais c'est surtout grâce à ta mère, Laurence, qu'on doit notre rencontre. Elle m'avait repérée. Elle m'avait repérée et s'était sûrement dit que la petite blonde timide serait une super copine pour sa fille. À partir de là, on a grandi ensemble, entre week-ends à regarder The Mask avec Jules, en passant par notre trio infernal avec Juliette à faire les 400 coups, et vacances mémorables à Center Park où nous faisions des jeux de rôle en se prenant pour de vraies actrices. La vie nous a montré que tu avais bien plus de talent que moi. En tout cas, ta mère avait vu juste ce jour-là et je ne la remercierai jamais assez car entre nous, c'était une évidence. Oh là 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 là. Merci ma soeur. Manon, une amitié qui a débuté il y a tant d'années, en commençant par les baladines, en passant par les 3 cabines et bien sûr Princesse Palatine. Mais ma vraie amitié avec toi a commencé grâce à Lisa et tu es le membre fondateur des Choupines grâce à qui j'ai rencontré cette famille de cœur, ces amis de 20 ans qu'on garde toute une vie. Un peu notre rêve d'avoir une bande de potes comme dans Friends, on y est arrivé. Mais je suis pas Phoebe par contre. Ok ? Tu nous demandes toujours de verbaliser, alors aujourd'hui je vais exprimer à quel point tu es un pilier pour moi, pour nous, pour tout finalement. À chaque moment de nos vies, les hauts comme les bas, t'es l'amie, surtout la sœur de cœur sur qui on peut compter. Pardon. Je vais m'arrêter là car je pourrais passer des heures, Ilyes, à te dire à quel point tu es chanceux d'avoir une amie, une femme comme Manon dans ta vie. Désolée. Oh là là, Celle qui allait au lycée.
Ah, l'adolescence. Alors Manon, je vais te demander de te souvenir. Nous sommes le 4 septembre 2006. C'est notre entrée en seconde au lycée Auguste Renoir. On ne se connaît pas très bien, mais on est assise à côté, en cours de français de Madame Boncourt, notre prof principale, qui commence en nous disant qu'on n'écrit pas en rose parce que ça fait pétasse. C'est bon, t'y es? Eh bien, c'est là que tout a commencé. Et entre nous, c'était aussi une évidence, un peu comme Rachel et Monica. Au début du lycée, Manon, c'était la fille qui venait se remaquiller dans les toilettes avant la récré en se pinçant le nez. Et avec qui on chantait Confession nocturne ou encore Yin Yang Twin. Et à la fin du lycée, c'était la fille qui venait en vélo avec sa grosse doudoune et sa pomme verte, avec un bon son de Booba dans ses oreilles. À cette époque, on avait l'avenir devant nous. Et si je dois retenir 2 souvenirs du lycée, c'est probablement lorsque ma sœur est née et qu'on est sorti du cours d'espagnol en criant. Ou encore quand on a eu notre bac au rattrapage, parce que oui, on a eu notre bac au rattrapage. Et qu'à cette annonce, on s'est sauté dans les bras en criant et en pleurant. Et 17 ans plus tard, j'ai le même sentiment, mais cette fois, c'est pour son mariage avec Ilyes. Mais l'adolescence de Manon, c'était bien plus que ça, et on va vous raconter. Alors Manon, même si ta vie c'est un épisode de Friends, on a quand même réussi à faire quelques infidélités à cette série en regardant des séries de qualité comme Undo Stress. La vie était douce, je nous revois allongés sur le ventre dans le lit de Lolo à regarder ça à la sortie du lycée. On kiffait les regarder danser, c'était un autre niveau que nous et notre cours de danse africaine. Où on était 3 et on nous apprenait à jeter le riz par terre et à ramer, merci, dans notre barque au rythme du djembé. Rythme que tu as d'ailleurs gardé lors de notre première sortie en boîte de nuit à la galerie. Et on essaiera tous d'oublier ce souvenir désastreux à la Casbah avec nos bracelets célibataires ou en couple. Et puis après, il y a aussi eu nos premières vacances ensemble au Baléares, où on se prenait pour des grandes, alors qu'on avait que 16 ans, que c'était une colo et qu'on n'avait aucun pouvoir d'achat. Nos vacances à l'époque, c'était aussi la montagne à Serre-Chevalier, où tu râlais beaucoup parce que t'adores le ski. Et aussi parce que t'avais mal dans tes chaussures de ski à cause de tes pieds plats. Mais en tout cas, Ilyes, ne t'inquiète pas, tu verras la vie avec Manon, c'est pas comme ses pieds, c'est tout sauf plat. Ma Manon, tout a commencé au lycée. Nos premières vacances, ce premier sentiment de liberté, d'insouciance et d'indépendance. Notre duc interminable à la rotonde à se raconter nos débuts fous dans la vie. Nos virées chez Aldi pour ne jamais manquer de chocolat pendant les manifs du CPE. Nos arrivées au lycée Renoir où l'on se prenait vraiment pour des starlettes avec Dame Boncourt qui nous parlait plus de ses collants que de littérature. Nos rendez-vous bronzettes à l'huile de colza parce qu'on n'avait pas un rond pour s'acheter du monoeil. Les shootings photos nocturnes délirants dans lesquels je t'ai embarquée pour mes rendus aux Beaux-Arts. Merci encore. Tous nos moments cocooning passés chez Lolo, cet entre où tout était possible. Et j'en passe. Mais il faut le dire, Manon, le plus mémorable, c'était quand même le légendaire bouquet final. Je vous en souhaite des millions de moments inoubliables avec tout mon amour et mon amitié. Oh, merci Nathalie. Alors moi, le début de mon amitié avec Manon a pris racine en juillet 2006, alors que je venais d'apprendre que ma mère avait décidé de me faire redoubler ma première, car, je la cite, « On ne va pas en terminale avec 50 points de retard au bac ». Je suis donc assis le regard vide sur la place du métro Gabriel Péri après avoir fui le domicile familial, quand débarquent Taline et Manon, bras dessus, bras dessous, certainement en route pour aller dévaliser le H&M de Saint-Lazare. On se raconte le début de notre été, mes déboires scolaires, quand tout à coup, Manon me dit « Mais attends, on va peut-être être dans la même classe ?» Je ne le savais pas encore, mais 1, elle avait raison, et 2, je venais d'établir le premier vrai contact avec celle qui allait devenir ma meilleure amie. Car oui, Manon, je la connaissais déjà du collège, mais pour être tout à fait honnête, je crois qu'elle m'intimidait un peu, alors je n'avais jamais osé aller lui parler. Et puis, j'étais bien trop occupé à écrire des mots au Tipex sur le dos des Sakispak de mes potes, entre 2 convocations chez notre CPE, Madame Gontier. Oh là là. L'année 2006 marque donc le début de 2 années d'études en section littéraire, option théâtre obligatoire et facultative, au lycée Auguste Renoir, aux côtés de Manon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, intégrer sa vie, c'était aussi intégrer son groupe d'amis, les choupines. On peut donc dire que grâce à Manon, mais surtout grâce à ma mère, je suis devenu le choupinou. Ces 2 années de lycée ont été rythmées par de nombreux faits marquants en ce qui concerne mon amitié avec Manon. Laissez-moi vous faire un rapide topo. Avec elle, j'ai pris mes premières photos à la webcam. J'ai joué de grands rôles comme celui de Monsieur Petit Pont et elle de la môme crevette.
J'ai passé des heures à réviser mes cours de littérature et mes textes de théâtre sur son lit ou sur les transats de son jardin. J'ai fait mes premières sorties en boîte dans des looks qu'on peut aujourd'hui qualifier de douteux. J'ai fait les plus grosses conneries à la cantine du lycée. Ah non, pardon, ça c'était avec Manu. Manon, elle était juste spectatrice et fidèle soutien. Avec toi, je suis allé à Avignon, j'ai assisté à 1256 pièces dans 278 théâtres de la région parisienne. J'ai mangé mes premières salades asiatiques sauce magie préparées par Laurence. J'ai assisté aux cours de français les plus lunaires grâce à Madame Boncourt, on l'aura bien compris, qui ne manquait pas de louer ta beauté. On a passé des heures assis sur les 3 bancs à discuter, mais surtout à bitcher. Tu m'as également fait découvrir Martine de striptease, et ça n'a pas de prix. Quant à moi, je t'ai offert une toute petite partie de ma Monica en t'apprenant à plier les draps correctement. Mais surtout le statut tant convoité de caissière chez Mammouth. Mais surtout avec toi, Manon, j'ai découvert le sens de l'amitié, la vraie. Celle qui se cultive, qui surmonte toutes les épreuves et qui s'épanouit année après année sans jamais s'éteindre. Alors j'espère qu'en Ilyes, tu as enfin trouvé ton Joey, ton Chandler, ton Ross, et que votre amour sera à l'image de l'amitié qui nous lie, forte, sincère et éternelle. Merci mille fois. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Alors moi, je suis la dernière des choupines arrivées, donc je vais vous parler de la jeune femme que j'ai connue à l'aube de nos 20 ans, l'âge de tous les possibles. On a commencé par quelques cours de fitness dans ton appart sous 40 degrés, des vacances un peu cata à Valence, c'est vrai qu'on faillit tout gâcher, des avant-premières avec sa tête en grand sur les écrans, et tout s'est enchaîné très vite. Comme tout le monde, j'ai d'abord été frappée par sa beauté unique, qui nous éblouit plus que jamais aujourd'hui. Mais très vite, j'ai noté que c'était loin, très loin, d'être sa principale qualité. Parmi ses côtés pratiques, on peut noter que c'est la seule d'entre nous à savoir cuisiner un repas digne de ce nom, que c'est celle qui organise les meilleures fêtes, celle qui a la plus belle maison, celle qui nous file plein de fringues et qui nous partage tous ses bons plans. Mais bien plus que ça, Manon, c'est celle qui sait toujours trouver les mots justes, qui vous touchent en plein cœur. Celle qui aime sincèrement, passionnément. Celle qui reste fidèle à sa famille, à ses amis, à ses valeurs. Celle qui ose faire entendre sa voix pour défendre les causes qui la prennent aux tripes, peu importe les risques. Bref, Manon, c'est celle qui vous inspire au quotidien et met une bonne dose de soleil dans votre vie. On l'a regardée grandir, mûrir, évoluer, et on est si fiers de la femme qui est devenue notre sœur aujourd'hui. Mais Manon, c'est aussi celle qui, depuis toujours, a rêvé de son petit havre de bonheur. Elle a mis son cœur et son talent dans la construction de ce magnifique cocon. Mais pour le rendre parfait, il manquait encore et toujours le bon. On le sait, tout notre amour n'aurait jamais suffi à la combler. Alors Ilyes, bienvenue dans notre famille de cœur. Tu verras, ensemble on vit, on rit, on pleure. On discute, on débat, c'est vrai, un peu fort parfois. Mais surtout comme vous, on s'aime à l'infini et pour toute la vie. Oh là là, Celle qui se moquait des chaussures pointues. Maintenant, j'en reviens pas de comment une amitié aussi forte est née en un regard de Chariade sur une petite fraîcheur d'acteur du 16e qui s'était pointé au casting de Troll la classe avec des chaussures pointues. On a vu, on a chippé, on s'est compris. Et nous voici 20 ans plus tard à ton mariage. Et comme je suis super fier et heureux d'avoir été à tes côtés dans toutes les étapes de ta vie jusqu'ici. Pardon. Ouais. Quand j'ai repensé aux premières années de notre amitié, les premières images qui me sont revenues, c'est ton appartement d'Anières, le terminus, les soirées improvisées dans ton jardin, les étés où on était tanké à Paris, et déjà en fait la convivialité, toute la bande d'acteurs qu'on était, mélangée avec ton petit frère Jules, les choupines, Calax, et toi au milieu de tout ça qui faisait à manger pour tout le monde, qui régale, qui fait se rencontrer les gens. Tout de suite, j'ai compris que t'étais le genre de meuf qu'il fallait garder comme amie. La meuf qui m'aime bien. Et ça t'a jamais quitté. Je suis resté aussi super marqué par la première fois où tu m'as raconté les fouilles corporelles systématiques et les checkpoints
quand tu allais visiter ta famille en Palestine. On était encore ados, moi j'étais un Parisien pur souche, et je me suis dit, attends, mais c'est quoi cette meuf en fait, c'est quoi son histoire? Manon, Azem, franco-palestinienne, mais avec un passeport israélien, fille d'artiste, avec des ancêtres juifs réchappés de la guerre, des grands industriels, des architectes renommés du siècle dernier. Quel mélange! Preuve s'il en faut que la beauté, la profondeur et la richesse sont dans le métissage. Regardez-la moi. C'est simple, je connais pas une seule personne qui ne soit pas restée hypnotisée par ta beauté et ton énergie après t'avoir rencontré. En 20 ans, on a partagé des expériences côte à côte. Et quand la vie a été moins drôle, dans les moments... dans les moments les plus durs, t'as continué d'être là, plus que jamais. Tu m'as ouvert ta porte. Ah putain, plus que jamais. Plus que jamais, t'as partagé avec moi. T'as pris en charge. T'as pris une part. Et je l'oublierai jamais. Pour moi, c'est la preuve qu'à toi seul, tu résumes tout ce que veut dire le mot amitié. Alors, quand tu m'as parlé d'Ilyes pour la première fois, qu'est-ce que j'étais heureux pour toi qu'un mec te fasse enfin cet effet. Tu m'as dit, il est pêcheur. Ah, il a plein de cannes à pêche. Et quelques mois plus tard, il te faisait vivre l'expérience de ta vie, faire caca dans les buissons. Ilyes, je suis très heureux que tu sois dans la vie de ma grande amie de toujours. Et je vous souhaite énormément de bonheur. Donc, mon épisode, c'est celle qui voulait partager son barbecue de poisson. Il y a plus d'une douzaine d'années que je connais Manon, mais j'avais entendu parler d'elle un petit peu avant de faire sa connaissance. Du coup, j'avais un peu ce fantasme de cette jeune femme, belle, comédienne, drôle, charismatique, tout ça. Un peu inaccessible, parce qu'un peu une star quand même. Mais j'avais pas idée du 10e qui m'attendait. Donc c'est grâce à Lisa, encore une fois, que j'ai rencontré les choupines, et là, ça a été une évidence, on a tout de suite compris qu'on était sur la même longueur d'onde. Peu importe nos origines, notre éducation, notre boulot, on avait une idée en tête, c'était de kiffer la vie. Et kiffer, c'était voyager, bien dormir, s'habiller correctement, prendre soin de soi, toujours se tirer vers le haut, être entouré de belles choses. Mais on avait surtout une obsession, c'était l'envie de bien manger. Et au-delà... Et au-delà de toutes les qualités qu'on a déjà énumérées lors de ces discours, s'il y a un truc qui nous a rapprochés, c'est l'amour de la bouffe, sous toutes ses formes. Partager un repas avec Manon, c'est comme une journée dans un parc d'attractions, ponctué d'onomatopées. Beaucoup de oh, waouh, tout ça. Aller faire les courses avec Manon, c'est comme une épreuve de Top Chef, ou plutôt l'équivalent de 12 épreuves de Top Chef pendant lesquelles on doit décider d'une recette en 2 minutes. Parce qu'on n'a pas le temps, quoi, faut se dépêcher. Au resto, c'est les montagnes russes. On s'émerveille de tout, on appréhende et en même temps on est surexcité de ce qu'on va commander. Est-ce qu'on a bien choisi? Est-ce qu'on a assez choisi? Dans le doute, on commande tout ce qu'il y a sur la carte, comme ça on est tranquille. Donc autant vous dire que quand Manon nous a parlé de sa rencontre avec Ilyes, j'ai tout de suite compris que ça allait être spécial. Parce qu'apparemment, c'est un pêcheur, ça tu m'as devancé de mon truc, mais en plus de savoir pêcher ses propres poissons, il sait bien les cuisiner. Et alors ça je peux dire que c'est le kiff ultime de la vie à deux. Donc, comme on se le dit souvent avec Manon quand on se quitte pour mieux se retrouver, mangez bien, dormez bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Celle qui verbalise et qui ouvre des portes. Alors moi je suis la dernière à fermer le bal, à rendre les clés de la salle des fêtes finalement. Avec Manon, on s'est rencontrés il y a 3 ans sur un tournage au ski de l'enfer, tant par la météo que par les humains, vraiment qui nous entouraient. Si vous projetez Secret Story et Koh-Lanta,
Et ben c'est ça, c'était ce tournage un peu de l'enfer. Donc moi très rapidement j'ai repéré le soleil que tu es dans leur obscurité à eux, d'humains tout pourris. Et en une soirée j'ai compris que c'était forcément une meuf bien. Manon parce qu'en fait elle connaît toutes les paroles de Diams par cœur, même les outros cachés. Et en 14 jours de tournage passés côte à côte, cul à cul comme on aime bien le dire, en 2 jours on nous appelait le monstre. Car ils avaient compris ce qu'ils avaient créé. Le monstre est toujours là 3 ans plus tard, après avoir vécu quand même pas mal de choses, grâce à ta capacité folle à dire « on le fait ?» On le fait. Super. Des vacances dans des destinations folles, par exemple à la rencontre des girafes. Et je vous garantis que vous pouvez voir la fiabilité d'une amitié quand vous arrivez à gérer les conséquences de la prise d'un traitement anti-palu en pleine Afrique. Voilà. On est parti au Chili à faire des randos pro à 4100 mètres d'altitude pour voir des geysers de merde sans jamais avoir fait de rando dans notre vie. Bref, les souvenirs sont grands et c'est vrai que j'ai cherché des souvenirs lointains, j'ai même cherché dans l'enfance. Dans l'enfance, tu n'y étais pas encore, mais j'ai l'impression que c'est tout comme. Donc voilà, je t'aime trop. Et au risque de décevoir, moi je vais rien vous apprendre de plus sur Manon, parce qu'il y a tout qui a été dit. Manon, c'est tout ça, tout ce que vous voyez autour de vous. Manon, elle est la sœur, elle est la pote, elle est l'amie, elle est la Russ, elle est la meilleure amie, j'ai de la chance de pouvoir le dire. Sur qui on peut compter, c'est celle qui a créé le concept de ton pied, mon pied, celle qui a le talent de fédérer autour d'elle ce qu'il y a de plus sain, celle qui fait ouvrir des portes à ses potes, et cette phrase est dure à dire, qui a inventé le principe de dire verbaliser dès qu'elle sent qu'on peut, nous, ses amis, avancer plus vite dans nos vies. Alors on en rigole souvent, Manon, mais on le pense tout le temps. C'est pas que je t'adore, c'est que je t'aime tout court, vraiment. Et merci. Et je suis honorée d'avoir la chance de dire que t'es mon amie. On arrive doucement à la fin de cette saison 1, vous inquiétez pas. Pour commencer ta saison 2, celle qui se marie et fonde une famille, Ilyes, on est très heureux d'ajouter un frère, vraiment, à notre grande fratrie de Russ et de Choupench. Et on a évidemment hâte de compléter avec vous cette saison. حبيبتي عليا بحبك كثير عن حب هداية ليلك. هداية شرحت لنا كثير كبل عنك وجيتي زرتينا وزرتينا بفترة كبيرة برمضان السنة اللي قبل. تعرفنا عليك مليح، فهمناك مليح، حبك لديننا وعاداتنا وتقاليدنا حببتينا فيكي بزيادة. لما حبيتي إلياس وحبيتي انك تفوتي على اخلاق ودين، حبك لإله حببنا طبعا مع تشجيع هداية انه نيجي نكون معك بهيك يوم. عن جد انا كثير طبعا كلياتنا وكل العيلة كثير مبسوطين انك انت اخيرا خلص فاينالي زعراي هداية اخترتي الحدث صح والمزبوط على خلقنا وعاداتنا وتقاليدنا، والحمد لله كيف ما شفناكي مبسوطة كثير كثير. واول مره من معرفتك بشوفك هالقد مبسوطه، واحنا مجرد جينتنا لهون لنشاركك هذا اليوم عن جد ابسطتينا وغيرتي لنا نمط جديد. كثير مبسوطه معك ان انا بشاركك بهذا اليوم الحلو، وبتمنى بتمنى بتمنى انه الله يفرحكم وكل اللي تحلمتي فيه وتتمنيه الله يعطيك اياه. وبحبك كثير كثير عليا. We love you so much. كثير. أنا بحبك كثير. We are in love in this situation. You made a lot of incredible things to us. It was a great experience, and I'm so happy to be here with you and all of us and all the family saying salam to you. Keep going. Keep the way you are. We love you so much. حبيبتي عليا، شكرا انك اخترت نكون معك بهيك يوم. Salam alaikum Ilyes, salam alaikum Manon. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'amour. Et salam alaikum. Salam alaikum Manon et Ilyes. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de vœux. Et j'espère que vous allez vivre ensemble. Salam alaikum. Salut Ilyes et Manon. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Rabbi Hannikum Inch'Allah et Elf Mabrouk. Toutes mes félicitations et puis que Dieu mette la baraka dans ce mariage, Inch'Allah.
Ciao.